Monsieur le maire, au travers de cette pose de première brique, c'est toute une histoire. Un passé industriel sur ce site de Théophilo qui disparaît, mais qui au fil des mois verra se construire 3 immeubles collectifs de chacun 9 logements. Ce projet est l'œuvre du cabinet d'architecture Hervé Giard, déjà auteur du projet de la résidence Aldo-Covy juste en face de nous et du pôle médical. Cette œuvre, c'est le fruit de beaucoup de réflexions, intégrant à la fois les lignes du parti urbain misant sur la réhabilitation du tissu laissé béant suite à la démolition des friches industrielles. Avec cette opération, on rétablit la continuité urbaine tout en se protégeant des nuisances sonores engendrées par le chemin de fer. 27 logements en briques, 9 type 2 et 18 type 3. Une livraison programmée au premier semestre 2019. C'est quand même un investissement de près de 4 millions d'euros. Un financement de la Caisse des dépôts, bien entendu, d'Action Logement 1%. Et puis, on va le souligner et vous remercier, Président, un abondement de la MVS en subvention de 112 300 euros, venant s'ajouter à l'aide de l'État de 56 000 euros. Cette opération emblématique, de par son site, qui est très attendue au niveau du démarrage, fait suite à celle en cours aujourd'hui des douanes rue William Cadwell, de 34 logements individuels et un petit collectif. 4 PSLA qui viendront s'ajouter sur le même site, et bien entendu d'autres projets sur votre commune, et nos équipes internes y travaillent. Si on se retrouve ce matin, c'est parce que nous souhaitons promouvoir la ville et l'agglomération, que cette pose de première pierre ait lieu. Et si je souhaite que cette cérémonie ait lieu, c'est pour pouvoir envoyer un signal à nos habitants qui entendent parler du centre-ville, qui entendent parler des modifications, de futures constructions, mais qui ont parfois le sentiment que les choses n'avancent pas. À Gemont, on a beaucoup démoli, et on démolira encore, lorsqu'il s'agit de patrimoine dégradé qui ne présente pas de possibilités pour l'avenir. Pour autant, on doit tenir compte de l'histoire qu'est la nôtre et des perspectives qu'on veut donner à la ville et à ce territoire. Derrière vous, vous avez un bâtiment qui sera démoli également dans les prochains mois. Vous avez sur votre droite la résidence Covy, un peu au-dessus le foyer Soleil, et finalement derrière nous l'emprise foncière qui accueillera les 27 logements que vient d'évoquer Patrick Chopin. En réalité, vous êtes dans le nouveau centre-ville de Gemont, dans celui que nous avons dessiné depuis plusieurs années, d'abord à coups de traits de crayon, ensuite dans la réalité concrète. Travailler sur le centre-ville, c'est beaucoup plus long que d'aménager une pâture qui a besoin des réseaux et sur laquelle on pose à peu près ce qu'on veut. Travailler dans l'enveloppe urbaine, dans le centre-ville, ça coûte plus cher. C'est plus difficile techniquement et c'est plus long administrativement. Pourtant, c'est le choix que nous avons fait à travers les documents d'urbanisme que nous sommes en train de travailler et de confirmer, à travers aussi une perspective simple qui consiste à dire aujourd'hui, les communes urbaines ont besoin de logements attractifs pour que les gens qui souhaitent s'installer sur ce territoire viennent s'installer ici, dans les centralités, plutôt que de choisir les périphéries. Et on a vu ces dernières années une espèce d'équilibre démographique, mais avec des pertes dans l'urbain au profit de la ruralité. Et c'est une difficulté parce que la ruralité a besoin de l'urbain tout autant que l'inverse. Et donc être ici ce matin, c'est d'abord montrer à la population, à travers le travail d'information et de communication que les uns et les autres feront, que le projet avance. Et montrer que les projets avancent, montrer que l'action publique joue son rôle, c'est démontrer notre capacité à faire ensemble. Et ça fait reculer ceux qui laissent penser que rien ne se passe. Ça fait reculer ceux qui laissent penser que l'action publique ne peut rien. Et après un temps démocratique long qui nous a tous un peu lassés, j'ai en tête que
la critique, le doute, la colère sont des sentiments qui ont porté un certain nombre de nos concitoyens vers les urnes. Et la meilleure réponse qu'on peut apporter à ces critiques, à ces doutes, à cette colère, c'est l'action concrète de démonstration de l'utilité publique. Et donc si on se retrouve aujourd'hui, c'est d'abord pour ça. Ensuite, c'est parce que, à travers les choix que nous avons faits, nous souhaitons retravailler le centre-ville et recréer les connexions avec le pôle gare. Nous avons le pôle numérique, la médiathèque. Nous avons inauguré il y a quelques jours le parc de la médiathèque. Nous avons ensuite ce centre-ville qui a fait l'objet de plusieurs démolitions. Ici, derrière nous, il y avait une partie des ateliers eau. Et un certain nombre d'entre vous se souviennent, après l'industrie, de grands moments culturels dans ces lieux. Il y avait derrière les ateliers eau la patinoire. Les nostalgiques vous diraient que c'était mieux avant. Mais lorsque je suis arrivé en responsabilité en 2008, il y avait une patinoire fermée depuis près de 15 ans, qui était laissée à l'abandon, et un bâtiment industriel haut, Théophile Haut, qui avait fait l'objet d'incendies, qui n'était plus exploitable, et dont les plus grands rêveurs convenaient qu'il fallait plusieurs millions d'euros pour réhabiliter cet équipement. Nous avons donc fait le choix de donner un nouvel avenir à cette partie-là de notre territoire, à cette partie-là du centre-ville. Ce n'est pas toujours compris. Parce que lorsque vous achetez des bâtiments et que vous prévoyez la démolition, les gens vous disent « oui, c'est vrai, c'est des bâtiments anciens, il faut pouvoir faire autre chose ». Et puis au moment où les pierres tombent les unes après les autres, c'est le sentiment de nostalgie qui s'empare d'un certain nombre de nos habitants. Et cette nostalgie, il faut pouvoir la contrecarrer par des perspectives d'avenir. La nostalgie, c'est considérer que hier est mieux qu'aujourd'hui ou que demain. Moi, je suis en responsabilité depuis 2008 et depuis 2008, avec les équipes municipales qui m'accompagnent et qui m'ont accompagné, on a essayé de redonner des perspectives à la ville. D'abord dans les quartiers, et Promocil a été un partenaire essentiel. Quand vous rentrez dans cette commune aujourd'hui, vous avez un giratoire qui vous permet d'entrer sur la cité des inventeurs, anciennement les Roquelles. Vous avez le quartier du Lambresson qui accueille aujourd'hui la MIA et une crèche. Vous avez le quartier de la Gare avec cette médiathèque. Bref, rendre à ces quartiers leur place dans la ville en les connectant avec de la voirie, des connexions physiques, et en leur donnant du sens avec des services publics de proximité. La crèche dans le Lambresson, la maison des habitants dans le quartier des inventeurs, la médiathèque dans la zone de la Gare. Et maintenant se pose la question difficile, longue, coûteuse du centre-ville. Et dans ce centre-ville, nous essayons de recréer les connexions qui font défaut aujourd'hui à la vie de la cité. C'est pour cette raison que nous travaillons sur le pied de l'église et la circulation en sens unique obligatoire que vous emprunterez et que vous avez emprunté pour venir. Pour essayer de recréer une fluidité dans les circulations et recréer de la cohérence urbaine. Recréer de la cohérence urbaine, c'est considérer qu'à quelques encablures d'ici, nous sommes sur le centre-ville, mais que cette partie-là, c'est le bras mort, inutile, ou tout au moins inutilisé. Donc cette pose de première pierre, elle a aussi vocation à confirmer que là où il y a des friches industrielles qui clament le passé déclinant, il faut pouvoir donner des perspectives. De l'autre côté de la voie de chemin de fer, vous avez du patrimoine industriel important, à travers ce que les Gemontois appellent encore la cartonnerie. Et nous réfléchissons à des projets qui nous permettraient de la conserver. Parce que ce patrimoine industriel-là, il a du sens et il est en état satisfaisant pour espérer le reconvertir. Le patrimoine, c'est aussi travailler sur la tour de Gemont, considérant que la tour de ce château doit être mise en perspective. Mais là où le patrimoine est trop dégradé, alors nous essayons de donner une suite. Et ici, sur ces terrains, nous faisons le choix de répondre à autre chose que des cimetières industriels creux qui crient au passé. Et donc se retrouver ici, sur ce foncier considérable, où vont naître 27 logements, c'est confirmer qu'il y a un futur pour ce territoire. Un futur aussi pour l'industrie,
Quand on est à Gemont, on ne peut pas oublier que les grands porteurs du moteur économique ont obtenu ces derniers mois, ça n'a pas été suffisamment dit, des décisions très positives pour l'avenir du territoire. Areva Gemont, avec le projet britannique nucléaire Hinkley Point, qui donne des perspectives pour les années qui viennent. Gemont Électrique, qui a signé au nom de la France la commande des sous-marins australiens. Donc le cœur industriel de la ville, il continue à battre, et je dirais que ces derniers mois, il s'est donné quelques élans de perspective. Mais au-delà de cette partie industrielle qui reste forte, il faut aussi intégrer les mutations. Là où l'industrie ne se posera plus, alors il faut réfléchir autrement. Et moi, je me réjouis aujourd'hui de ce moment où nous nous retrouvons pour faire de la pédagogie. Être suivi par les habitants, c'est d'abord être compris. Et pour être compris, il faut expliquer les choses. Expliquer qu'ici, derrière le foyer soleil réservé à nos aînés, derrière la résidence Covid qui accueille des logements et un cabinet médical regroupé, on est capable de reconstruire des logements de qualité qui vont permettre aux ménages de Gemont et d'ailleurs d'avoir une proposition qui sera au niveau de leurs espérances. Et avoir en tête que demain ce bâtiment disparaîtra, que nous travaillons avec les compagnons qui sont juste derrière et leur capacité et leur savoir-faire pour évidemment rester en ces lieux, mais permettre le passage pour créer ce qu'on appelle dans la bouche des architectes et des urbanistes une voie douce. Moi j'ai découvert cette terminologie quand je suis devenu maire, c'est une capacité à passer à voiture très lentement ou en vélo ou à pied de la gare jusqu'ici. Et lorsque nous aurons fait ce travail, nous aurons connecté le pôle gare au centre-ville et alors nous serons dans cette cohérence urbaine. Ça prend du temps, c'est très long, sans doute trop long pour les habitants qui voudraient que les choses aillent plus vite, mais nous sommes garants de la cohérence et des financements. Monsieur Chopin, vous l'avez dit, il y en a pour 4 millions d'euros sur cette opération. 4 millions d'euros. Et c'est principalement le bailleur qui prend son risque en investissant. Et il faut saluer la volonté, le volontarisme du bailleur. Ici, à Gemont sur cette opération, comme ça a été dit plus loin du côté de la douane. L'agglomération accompagne ce projet et c'est une bonne chose. Je veux remercier les équipes qui travaillent dessus. Et de manière plus large, il y aura le temps des travaux. 2 ans pour faire court. Vous essaierez de vous y tenir. J'essaierai de ne pas m'agacer. Et on fera en sorte de se retrouver dans 24 mois ici pour couper le ruban qui sera, à n'en pas douter, tricolore pour confirmer que nous sommes au rendez-vous. Mais il y aura d'autres opérations parce que nous continuons à travailler. Je termine en disant 2 mots sur le logement social. Souvent, j'ai des discussions avec les habitants qui me disent « Ah, le logement social ». Oui. Mais dans notre commune, c'est plus de 36% des logements qui sont des logements dits sociaux. Et 80% des gens qui vivent ici sont éligibles. Ça veut dire qu'ils ont droit à rentrer dans un logement social. Il faut l'avoir en tête parce que envisager des produits pour des gens qui seraient pleins aux as, qui viendraient de nulle part et qui rêveraient de venir habiter à Gemont, c'est bien. Il faut y travailler. Comme il y a des perspectives pour les industriels, il faut travailler sur des logements intermédiaires pour les gens qui vivent et qui travaillent sur ce territoire. Mais il faut aussi intégrer la réalité d'ici. Nous avons une pression sur le logement social qui est importante. Les gens qui demandent un logement sur Gemont sont condamnés à une attente relativement longue. Et c'est pour cette raison qu'on construit de nouvelles résidences et qu'on donne de nouvelles perspectives.